Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter mon application nommée Academix. C'est quoi Academix? Academix, c'est une application qui va vous permettre de gérer votre école. Maintenant, Academix, il faut noter qu'il est composé de deux parties. Il y a le premier niveau et le deuxième niveau. C'est quoi la différence entre le premier niveau et le deuxième niveau? C'est que le premier niveau, il va gérer les primaires, les collèges et le lycée. Maintenant, le deuxième niveau, il va gérer l'université. Maintenant, sur cette vidéo, je vais essayer de vous présenter le deuxième niveau qui est l'université, la gestion de l'université. Néanmoins, dans une seconde vidéo, je vais essayer de vous présenter le premier niveau qui va gérer le primaire, secondaire et le lycée. Donc du coup, c'était ça en grosso modo une petite introduction de l'application. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par l'application, vous pouvez me contacter via mon mail que je vais laisser ici et mon numéro de téléphone aussi au cas où si vous voulez directement m'appeler par WhatsApp ou bien par appel normal en tout cas. Maintenant, sans plus tarder, passons à la présentation de l'application. Il y a l'interface d'authentification qui est là. Il est associé à un serveur Ubuntu, il est là. Voilà, maintenant c'est le serveur Ubuntu qui va gérer la base de données et les fichiers de l'application, ce qui va vous permettre de pouvoir l'utiliser sur différents ordinateurs. Voilà, plusieurs utilisateurs peuvent utiliser en simultané l'application sans problème. Par exemple, s'il y a le comptable par là, il y a le comptable, il y a le secrétaire, il y a l'admin. Voilà, tout le monde peut utiliser l'application simultanément. Ils vont partager les mêmes informations. Voilà. Maintenant là, si l'utilisateur vient, il va s'authentifier. Voilà. Voilà. Maintenant, l'utilisateur peut donner le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Mais au cas où s'il oublie son mot de passe aussi, il peut juste cliquer ici, mot de passe oublié. Et par la suite, il y a un message qui sera envoyé sur son boîte mail qui va lui permettre de pouvoir réinitialiser le mot de passe automatiquement. Par exemple, là, je pense que j'ai cliqué. C'est le mot de passe oublié, voilà. Automatiquement, il y a un message qui sera envoyé au niveau du boîte mail. On patiente un peu, on va réactualiser la page. Voilà, on a reçu le code. Voilà, le code il est là. Je vais juste le copier. Voilà, il dit bonjour monsieur et madame. Votre code de réinitialisation est merci d'avoir utilisé nos services. C'est juste un message, voilà. Maintenant là, je valide pour pouvoir modifier par la suite le mot de passe. Tant que vous n'avez pas reçu le code de réinitialisation, vous ne pouvez pas modifier votre code. Voilà, là le code est réinitialisé. Je peux maintenant me connecter grâce à mes identifiants. Voilà, maintenant là, avant de faire quoi que ce soit, vous allez d'abord paramétrer l'application. Et quand on dit paramétrer l'application, quelles sont les informations dont vous allez ajouter? C'est quoi? C'est l'année académique. Là, on est en 2023-2024. Voilà. Ensuite, après l'année académique, on va donner les classes, par exemple, les classes de votre école. Les classes, en tout cas, les classes de votre école, vous le connaissez, pas besoin de détailler. Les options, c'est-à-dire L1, L2, licence 1, licence 2, BTS 1, BTS 2. Ensuite, les matières enseignées sont là. Voilà, c'est une liste de matières. Les diplômes professionnels, là, c'est pour les professeurs. Les diplômes académiques, licence, master, ingénieur, il y a doctorat aussi si vous voulez. La mensualité qu'on va utiliser plus tard au niveau de l'option comptabilité. Là, vous allez juste sélectionner l'école, la classe et l'option de la classe. Vous donnez l'inscription et la mensualité. Automatiquement, il va calculer la somme pour l'année. Voilà. Ensuite, vous allez définir les informations de l'établissement. Moi, j'ai pris un exemple. Ça, c'est pas quelque chose de net. J'ai juste pris un exemple comme ça. Là, c'est le logo de l'application que j'ai pris ici comme logo de l'école. Voilà, vous allez donner les informations nécessaires. Voilà, les chansons sont vraiment simples à comprendre. Voilà. Ensuite, si vous avez des utilisateurs, par exemple, supposons, là, il y a trois. Il y a l'admin, il y a le secrétaire et le chef. Le chef, c'est
celui qui vient avant le directeur. Le directeur, c'est l'admin. Après, il y a l'adjoint du directeur et il y a le secrétaire. Maintenant, chacun d'entre eux a une option prédéfinie. Là, j'ai pris l'exemple du secrétaire. Mais pour l'admin, le chef, je pense que j'ai pas encore créé un compte. Mais non. Je peux créer vite fait un compte si je veux. Voilà. Après, pour le test, on va tester plus tard. Voilà. En tout cas, c'est ça qu'il faut faire en premier lieu. Paramètres, établissement et ajouter vos utilisateurs. Les utilisateurs, c'est pas obligatoire. Juste un utilisateur suffit pour faire le travail. Voilà. Parce que l'admin, il a droit à tous ces onglets. Vous allez voir que si je me connecte avec le secrétaire, les options seront réduites. Mais aussi, cette option aussi est personnalisable. Parce que pour chaque école, le secrétaire a quelque chose à faire. Donc, on va pouvoir faire ce travail-là. Voilà. Comme je l'ai dit, cette application est personnalisable selon votre goût, selon vos goûts. Voilà. Donc, une fois que vous adhérez à mon programme, on va discuter sur les droits pour chaque utilisateur et ce sera un travail que je vais faire avant de vous livrer le programme. Voilà. Maintenant, on va passer à l'inscription. Pour inscrire un étudiant, c'est simple, c'est les données là que vous allez renseigner, vous allez saisir, c'est le secrétaire peut-être qui va le faire. Plus s'il y a une photo de l'étudiant aussi, on peut upload la photo. Par exemple, supposons là, par défaut, il y a les étudiants là. Moi, j'ai inscrit quelques étudiants comme exemple. Disons, par exemple, il y a bas. Automatiquement, il y a un QR code de bas qui est généré. Mais il n'y a pas de photo. Je peux mettre une photo de bas. Je ne sais pas, est-ce que j'ai une photo là d'une personne. Mais voilà, disons celui-là. Voilà, c'est pas moi. Voilà, je modifie. Par exemple là. Maintenant, si je reclique sur bas, j'aurai bas ces informations et une photo de bateau automatiquement ici à ce niveau. Voilà. Et de la même manière, si par exemple bas 1610 veut se réinscrire, par exemple 1610 d'inscrire, par exemple il était, si je vérifie, il était en L1, il passe en L2, donc on va faire ça et c'est un passant. Par exemple là, le N c'est nouveau, P c'est passant et D c'est doublon. Donc on va faire, c'est un passant et on va ajouter et automatiquement il sera inscrit en L2 gestion. Voilà, ça c'est pour ne pas trop perdre du temps pour réinscrire les étudiants. Voilà. Maintenant, là c'est pour les professeurs, vous pouvez ajouter les professeurs pour plus tard pour les notes, pour pouvoir définir pour chaque professeur la note la matière qui est assignée. Et on suppose qu'un professeur peut enseigner au maximum 5 matières. 3 matières autant pour moi. Voilà, 3 matières au max. Voilà, ça peut être anglais, je ne sais pas, marketing, et voilà. C'est à vous de définir les matières qu'un professeur peut enseigner. Maintenant, quand vous aurez à faire vos devoirs, vous aurez à ajouter les notes. Par exemple, supposons, si bah, c'est un professeur d'anglais, on va faire ça, droit, gestion, bas. Maintenant, anglais, c'est un professeur d'anglais. Il n'y a que lui que j'ai ajouté. Maintenant, là, vous allez choisir l'IE, par exemple l'IE 1 et le coefficient, c'est coefficient 1. Je valide. Là, j'avais déjà, pour le test de l'application et ne pas perdre du temps pour les notes, j'ai déjà ajouté des notes pour les étudiants. Voilà. Maintenant, les notes sont là. Pour les ajouter, c'est simple. Une fois que vous sélectionnez la classe, le niveau, la période et le professeur, la matière, sélectionnez aussi le coef et l'IE, automatiquement, vous aurez la classe. Vous aurez qu'à mettre suivant pour ajouter les notes. Maintenant, premier devoir, deuxième devoir et la composition ou l'exemple. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que vous allez faire pour ajouter vos notes. C'est hyper simple, hyper dynamique aussi. Vous pouvez aussi rechercher s'il y a des réclamations. Disons, celui-là, il fait une réclamation disant que voilà, il n'avait pas 2 au niveau du devoir, mais plutôt, disons 5. Voilà, on peut faire ça et modifier automatiquement, il sera pris en compte. Regardez, si je reviens sur ça, là on a 5 du coup. Voilà. Maintenant pour les bulletins, on peut récupérer juste un bulletin ou bien le bulletin de toute une classe. Par exemple, disons, si 16-10, je pense que c'était 16-10, il fait la gestion, n'est-ce pas, L1. Vous voulez récupérer le bulletin. Pour le moment, les bulletins, regardez, au niveau du dossier bulletin, il n'y en a pas. Moi, je vais même supprimer le dossier.
Voilà. Maintenant, si je veux générer, automatiquement, il n'y a que l'étudiant 10-16 qui sera généré, le bulletin de l'étudiant 10-16. Maintenant, si c'est toute une classe, bon, je vais vous montrer le bulletin. D'abord, voilà, il y a le bulletin de 10-16 qui sera généré automatiquement, il est là. Voilà. Maintenant, si je veux générer pour toute une classe, bon, je vais supprimer. Vous allez faire multiple. Et là, si vous faites ça, il va récupérer, il y a deux personnes dans la classe, donc il va récupérer les deux personnes. Voilà, là c'est le logo de l'école, normalement qui sera là. Vu que là c'est une présentation, j'ai pris le logo de l'application Academics. Ensuite, il y a les matières qui sont là, séparées par leur UE respectif. Voilà, comme je l'ai dit, ce format aussi peut être personnalisable. Voilà, moi j'ai pris le design de l'application, voilà, et tout ça. De mon logo étant pour moi. Voilà, il y a les yeux qui sont là, qu'on peut personnaliser, les crédits, etc. etc. Voilà, celui-là aussi, il est là aussi. On a des informations de l'étudiant sur le bulletin. Voilà. Maintenant, si vous voulez pour le second semestre aussi, le générer, voilà, pas compliqué, second semestre, il est là. Voilà, celui-là, il n'a pas validé le second semestre, mais il a le premier semestre, mais il a validé le second semestre, donc il se retrouve avec 49 crédits sur 60. Voilà, il y a toutes les informations et il y a une observation, travail passable, etc. etc. Tout est automatisé en fait, du coup. On peut aussi afficher la liste de la classe. Voilà. Si je fais ça, il y a la liste de la classe qui sera générée. Voilà. Il y a la liste qui est là. Liste de la classe. C'est bon. Ensuite, au niveau des scolarités, là, on peut générer la carte. Par exemple, disons 16-10. 16-10. Je veux. Il fait la gestion première année. Maintenant, je veux récupérer sa carte étudiant. Je fais carte étudiant, je génère. Voilà, il y a normalement un onglet qui est là, qui sera. Voilà la carte étudiant de chaque élève. Voilà, il y a l'icône, il y a le logo qui sera en bas, il y a un QR code qui va afficher les informations de l'étudiant. Si vous avez une photo, vous allez juste le coller à ce niveau. Maintenant, ce QR code va générer d'autres informations supplémentaires sur l'étudiant. Voilà. La même chose aussi, si vous voulez avoir certificat d'inscription aussi, on peut le générer automatiquement. Voilà. Là, il sera généré en PDF et vous pouvez tirer. Maintenant, voilà. Gestion, c'est attesté que BAF, voilà, etc. etc. Voilà à quoi ressemble notre certificat d'inscription. Voilà, je continue toujours. C'est toujours au niveau de l'application, j'ai vraiment bossé là-dessus. Maintenant, ça c'est pour les écoles privées. Par exemple, les professeurs pour émarger, ça vous permettra de pouvoir mieux gérer votre établissement. On est au mois de mars, donc si je fais mars, c'est 2024, hein? Mars 2024. Je génère, voilà, il y a le fiche de pointage qui est là. Le professeur va écrire son nom là, son prénom, son nom, l'année, mois c'est mars, année c'est 2024. Maintenant la matière c'est au professeur de l'écrire. Ensuite il va juste émarger, disons aujourd'hui c'est le 23. Le 23 c'est un samedi, donc il va émarger ici, dire l'horaire c'est de 8h à 10h, c'est 2 heures de temps. Il va donner la classe et il va signer à ce niveau-là. Voilà, pour valider. Voilà, je continue toujours. Bon, ça, je l'ai déjà présenté. Maintenant, au niveau de comptabilité, disons l'élève 16-10. Déjà, si on vérifie, ou bien même, si vous n'avez pas retenu le matricule, on peut chercher par rapport à son nom. Disons, Bas vient pour payer. Voilà, on va dire le nom, c'est Bas. Donc, on va rechercher automatiquement, on aura les informations qui sont là. Maintenant, bas, vous allez voir, pour historique des paiements,
il a payé le 10. Le 10, il a payé l'inscription et le mois d'octobre. Le 2, non, excusez-moi. Disons, tour, J, je pense que J qu'il est, voilà. Maintenant, disons J, voilà, il s'est inscrit. Parce qu'il y a une mise à jour que j'avais fait et je ne l'ai pas appliqué sur bas. Excusez-moi pour ce dérangement. Maintenant, premièrement, bas s'est inscrit. Lorsqu'il s'est inscrit, il a payé 150 000. Et ça lui a resté 450 000 à payer. Maintenant, ensuite, le 15, il a payé. Donc, c'est l'inscription plus la mensualité. Il lui reste 405 000 à payer. Voilà. Et aussi, il a payé pour le mois de novembre. Voilà. Là, vous aurez l'historique des paiements pour chaque étudiant. Et ça dépend aussi de l'année académique. Voilà. Maintenant, là, à ce niveau, vous avez les historiques que vous pouvez imprimer d'un coup. Si l'imprimante fonctionne, automatiquement, il va lancer et il va imprimer. Là, je n'ai pas d'imprimante malheureusement. Mais vous allez voir que ça va l'imprimer. Mais là, on peut enregistrer pour afficher au niveau du bureau et vous montrer comment ça ressemble à quoi. Ça ressemble à ça. Là, c'est le numéro. Là, c'est le matricule de l'étudiant, date de paiement. Maintenant, historique de cette date de paiement. Il a payé le 10, c'est l'inscription. Le 15, le mois d'octobre. Le 15, c'est le mois de novembre. Et il lui reste 360 000 à payer. Voilà. Là, comme ça, les parents sauront le montant restant. Et aussi, j'ai pris en compte si un étudiant veut payer, mais ça lui manque, par exemple, disons, là, il a payé le mois de novembre. Maintenant, disons décembre. Disons pour le mois de décembre. Je pense que c'est J. Maintenant, mensualité. Il fait, je pense, fait quelle classe? Droit L1. Maintenant, pour le mois de décembre, disons. Là, vous allez donner la date. Maintenant, ici, supposons, là, c'est 15 000, c'est 45 000 par mois. Si l'étudiant n'a que, disons, 40 000, là, on va ajouter que les 40 000. Et c'est ces 40 000 là qui seront débités du montant restant. Ouais, donc, vous avez cette possibilité aussi. Voilà. Maintenant, notre dernière option, c'est quand vous voulez envoyer un mail. Disons, ça peut être toute une classe. Disons, un professeur veut s'absenter. Disons droit. Pour droit, vous allez sélectionner les étudiants de droit. Automatiquement, il va vous dire qu'il y a 2 étudiants. Et on va pouvoir envoyer un message. Mais aussi, si vous voulez adresser un message à quelqu'un, supposons à moi-même. Voilà, ça c'est pour toute une classe. Ça c'est juste une personne. Disons, vous voulez m'envoyer un mail. Voilà. C'est ici que vous allez connecter. Moi, je me suis connecté en tant que, voilà, un compte qui est là. Je me suis connecté. Voilà. Une fois connecté, vous pouvez envoyer un mail. Ça, par exemple, test. Bonsoir, présent. J'envoie. Maintenant, attendons que le message soit envoyé d'abord. Voilà, message est envoyé. Maintenant, si je me rends au niveau de mon compte, voilà, bonsoir. Et je me suis connecté en tant que New Technology. Et si je me rends au niveau de l'application aussi, je vais voir New Technology. Il est là. C'est un mail, c'est un de mes mails. Voilà. Voilà l'application en grosso modo. Je pense que pour les bulletins, ouais, je pense que je n'ai pas encore généré. Maintenant, pour les bulletins, ouais, les bulletins, j'ai déjà généré, je pense. Voilà. En grosso modo, c'était ça l'application. J'espère que la présentation vous a plu. Maintenant, au cas où vous êtes intéressé par l'application, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, maintenant pour finir, je vais créer un utilisateur. Je pense que j'en ai déjà. Othman, il est secrétaire. Maintenant, vu que je suis admin, j'ai la possibilité directement de modifier le code à partir de là. Au lieu
au lieu de passer par le mail. Voilà, vu que sur l'administrateur, j'ai la possibilité de modifier le mot de passe de celui-là. Je me déconnecte. Voilà, comme mot de passe. Voilà. Je me connecte. Voilà, le secrétaire aura que ces informations-là. C'est-à-dire, il pourra inscrire ou réinscrire un étudiant, ajouter des professeurs, tirer des fiches pointant des professeurs et pour envoyer des mails. Voilà, tout ça, j'en avais déjà présenté. Donc, c'est tout ce que le secrétaire pourra faire. Et pour ceux qui veulent aussi travailler avec moi sur ce projet-là, c'est possible. Voilà, et vous pouvez avoir votre pourcentage sur l'application. N'hésitez pas à me contacter pour tous ces détails-là. Comme ça, on va pouvoir voir comment faire pour votre travail. Merci, c'est la fin de la vidéo, les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Et on se dit pour la seconde vidéo. On se dit à la prochaine.